bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Me voici au parc des expositions pour le salon de l'automobile d'occasion. Ne perdons pas de temps, allons vite faire un tour. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'avez-vous organisé pour le 4e salon de l'automobile d'occasion ? Eh bien, comme vous avez pu le constater, sur ce 4e salon de l'automobile d'occasion que nous avons transféré de la place de la République sur le parc Expo à Lisieux, nous avons à peu près 500 véhicules d'occasion qui sont exposés. Tous les concessionnaires ont répondu présent, même tous les garages indépendants, à part un ou deux, sont aujourd'hui ici. Pendant ces 2 jours, le samedi et le dimanche 28 et 29 septembre. Je suis dans l'automobile depuis 45 ans. J'ai pris ma retraite il y a peu de temps et je démarre mon dernier de mes enfants. Alors on monte une petite affaire sur Lisieux, commerce automobile. On est spécialiste en véhicules neufs prix mandataires et aussi véhicules d'occasion toute marque. Et êtes-vous satisfait de la première journée ? Oui, très satisfait. Une première vente, une belle vente et puis plusieurs très bons contacts. Et à l'intérieur, nous avons réuni plusieurs choses. Bien sûr, il y a des commerçants comme des réparateurs de pare-brise, des gens qui font du covering, vous avez des assureurs, vous avez des vendeurs de motos, de quads, de remorques, un petit peu de tout. Et aussi beaucoup d'animations et de démonstrations. Simulateur très intéressant. On peut constater que il y a pas mal de choses qui entrent en compte dans notre temps de réaction concernant le freinage. Voilà, notamment je vous ai vu me filmer et ça a perturbé, du coup mon temps de freinage a été moins bon lors du 2e essai par exemple. Et puis d'avoir une multitude de personnes autour. Et puis c'est vrai qu'un simulateur ne reste pas, c'est pas de la réalité, mais malgré tout on voit bien que on n'a pas forcément le temps, on ne réagit pas aussitôt. Alors j'ai percuté en premier lieu une voiture. Alors certes, à l'intersection, j'ai vu 2 véhicules qui arrivaient de façon perpendiculaire, de la gauche et de la droite, donc j'ai freiné. Et je ne m'attendais pas à ce qu'une voiture déboule devant moi. Donc le temps que je freine complètement, c'était trop tard et donc j'ai foncé dans la voiture. Et ensuite, 2e choc, le sanglier. Quand j'ai vu, effectivement, j'ai freiné, donc une seconde 50 de réaction. Et c'était trop tard. Alors le gendarme m'a dit effectivement qu'on n'en est pas forcément conscient, mais lorsqu'on est en voiture, suffit qu'il y ait les enfants qui parlent, qu'on pense à autre chose, qu'on ait le téléphone qui sonne, et tout de suite notre temps de réaction est forcément allongé. On n'a pas du tout la même capacité à réagir plus rapidement. Donc il s'agit donc d'un simulateur de retournement, c'est-à-dire qu'en cas d'accident, on essaye de sensibiliser les gens au fait que la ceinture de sécurité est indispensable. Et les objets que nous mettons à l'intérieur sont des objets qui sont violents, dangereux et qui peuvent provoquer de sérieux problèmes corporels. Donc voilà, ça reste très ludique. Il faut imaginer après avec la vitesse l'impact que ça peut avoir. Traumatisme crânien, évidemment le CD qui peut aussi décapiter quelqu'un, c'est quand même très important. Je sens juste un petit peu le sang qui monte à la tête, mais sinon voilà, ça n'a rien de très impressionnant, mais on sent surtout qu'on a besoin de la ceinture qui nous retient bien. Voilà. J'espère que ce reportage vous a plu. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt sur TV Lisieux.